Hey, salut tout le monde, bienvenue au Samcraft. Mon nom est Samuel et j'écoute aujourd'hui The Mandalorian, chapitre 15, l'avant-dernier de la saison 2. J'ai pensé faire une review de la saison 2 plus tard. Comme vous avez remarqué sur mon canal YouTube, j'ai pas vraiment couvert la saison 1 ou le début de la saison 2. Donc c'était un petit peu bizarre de sauter sur la fin pour faire une réaction. Je me suis dit, c'est la fin, c'est la réaction. Puis avec les deux derniers épisodes qu'il y a eu, le chapitre 13 et 14, je peux pas ne pas faire une réaction à la finale. Fait que c'est ça. J'ai décidé de la faire. Si vous voulez voir l'entièreté, ça va être sur mon Patreon. Sinon, bien à vous de regarder juste cette version-là. Je vais faire une review de la saison 1 aussi. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas vraiment aimé. Même chose pour la saison 2. Fait que abonnez-vous, on verra. Donc, sans plus attendre, on va écouter le chapitre 15. J'ignore le titre. C'est sûrement The Rescue, quelque chose de même. Dépotoir. Cal Kestis? No. Inmate 34667. No, okay. I don't think that's so hard to ask, do you? Oh. You know, for a second, I thought you were this other guy. The other guy. Nouvelle peinture. Hey. Hello. Long time. Not gonna need long inside, so once I get the coordinates, you guys gotta get me the hell out of there. Planète de jungle. Get to the roof. I'll drop in and pull you out. All right, Mayfield and I will swap out for the drivers in the tunnel. Hey, as much as I'd like to take a road trip with Rebel Dropper here, that's not gonna work. Oh, yeah? Why is that? Well, because these remnant bases are set up and run by ex-ISB. If you get scanned and your genetic signature shows up on any New Republic register, you're gonna be detected, and this gun's out. You sure do know a lot about Imperial remnants. Hey, if you want to accuse me of something, then just say it. We don't have time for this. Fennec will go. No, I'm wanted by the ISB. I'll trip the alarm too. Fett, let's just say they might recognize my face. Great, so it's me going in alone. No way. The minute he gets inside, he'll tip him off. He'll be a hero. Hey, this wasn't my idea. I'm doing you guys a favor. Deal's off. I'm taking him back. Pirates, keep driving. I'll take care of it. Are you seriously shooting a blaster in it right down to you? We have thermal detonators. Terrific. Just keep it steady. Get these guys off us! Get them off us! Ouh! Une fois dans l'histoire de Star Wars qu'il y a un gun qui a arrêté de fonctionner. Ok. Ouh, vintage.
clair qu'il y avait une défense à l'entrée. Suicidaire. Oh my god. Mission accomplie. Cafétéria. Terminal dans la cafétéria. Et on dirait que c'est juste des officiers. Ah, presque. Good luck. Oh. Oh. Keep going now. Ils se sont reconnus. It's Valinez. Who? Valinez. I used to serve on. Will he recognize you? I don't know. I was just a field operative, but I'm not taking the chance. So Let's just do this quick, and we can get out of here. I can't do it. Okay, we have to abort. I'm sorry. No, I can't. If we don't get those coordinates, I'll lose the kid forever. Give me the data stick. It's not gonna work. But to access the network, the terminal has to scan your face. Let's go. Give it Mendo. to me. Oh. Je vais montrer ma face. Enfin, on va voir Pedro Pascal. Dude, il te l'a dit. Scanner ton... Ah! Fait que son visage fonctionne dans la base de données de l'Empire. Pay attention when a superior addresses you. Un connard. What's your designation? Where are you from, Brown Eyes? How about a toast to Operation Cinder? Oh. Now there's a man who knows his history. But we've outlasted them, son. They're eating themselves alive. The New Republic is in complete disarray, and we grow stronger. You see what the Redonian you've delivered? We can create havoc that's gonna make Burning Con just pale by comparison. And then they're gonna turn to us once again. Un fusil qui va péter. To the Empire. Sharpshooter. J'aime le son de ce gun-là. Jumper, c'est sûr. Oui. Mission accomplie. Hand me that cycler rifle. Non. Non. Il sent le bon. We got company. Hang on. Trop tôt. Oh shit. Oh shit. Ouais. Les effets sont hot. All right, officer. Take me back. No, it's too bad my fault didn't get a lot that thing. Yeah. Ils vont me tuer? Looked to me like prisoner number 34667 died in a refinery explosion on Morak. Oui.
you do not. Soon, he will be back with me. He means more to me than you will ever know. True. C'était un peu out of character, mais ok. Ah, les concepts sont tellement hot. C'était le chapitre 15. C'était pas le rescue de Grogu, ça c'est sûr. Par contre, c'était vraiment cool. On est sorti à l'extérieur, ils ont shooté une coupe de scène. J'ai vu que c'était quand même dans le studio virtuel, mais il y avait vraiment un vrai hangar preppé comme l'intérieur de hangar impérial. Peut-être qu'ils sont vraiment allés dans la jungle pour certaines shots. Je sais pas. Sinon, côté histoire, c'était pas vraiment filler. Fait que je suis content pour ça. Ça a évolué. Je veux dire, le gars, à la fin, anciens impériaux qui sont allés chercher dans la prison, ils l'ont sauvé à la fin. Lui, il va sûrement revenir. Sinon, on a vu Cara Dune qui a fait plus de trucs. Le personnage que je retiens le plus, mais qui est mort, c'est l'officier. C'est un vrai officier impérial, sur le bord d'être... il est condescendant, puis il est très fasciste. Ouais. C'était un beau personnage. Par contre, que Mendo, il rentre dans le cafétéria puis qu'il n'enlève pas tout de suite son masque, qu'il y ait un genre de décompte de 5 secondes. C'est comme, réalise qu'il te l'a dit, il faut que tu enlèves ton masque pour pouvoir te faire scanner. Mais il a réussi à se faire scanner. Fait, est-ce que Mendo, Dean, de son prénom, a un background impérial? Je crois pas, parce que logiquement, son visage, s'il est enregistré pas comme criminel, mais comme impériaux, ça veut dire qu'il a servi. Puis il n'a pas servi parce qu'il a été secouru dès la naissance par d'autres Mandaloriens, de Watch. Que, je sais pas. On va peut-être voir ça. Bon, prédiction pour le chapitre 16, qui est le dernier chapitre de la saison 2. C'est ceux qui vont aller sur le vaisseau, le Starduster de Moff Gideon, pour sauver Grogu. Pour moi, le crew est déjà assemblé. On devrait pas voir de nouvelles personnes. Sinon, peut-être l'ancien boss de Mendo, que je ne me rappelle plus de son nom, qu'on a vu une fois seulement dans la saison. Peut-être qu'il va joindre, pas sûr. Sinon, je pense pas qu'Ahsoka va se pointer, même si son but, ça serait de sauver un autre enfant de la Force. Mais je pense qu'elle a fait un one-off, puis elle va être dans sa série et c'est tout. Alors, je pense que le crew est pas mal comblé. Ouais. Sinon, est-ce qu'ils vont recruter d'autres personnes? Peut-être. Sinon, si vous avez d'autres théories, mettez ça dans les commentaires. Moi, j'adore lire les commentaires. Tout simplement parce qu'en tant que fan de Star Wars, qu'est-ce qu'on aime faire? Surtout avec un show comme ça qui est épisodique. Une fois par semaine, on a quelque chose. On a quand même un bon gap de 7 jours pour pouvoir faire des théories. Pour pouvoir dire, OK, il va peut-être se passer ça. Est-ce qu'il va arriver ça? Qu'est-ce que j'aime pas dans d'autres séries qui sont comme sur Netflix, que tu peux tout lancer binge-watcher, qu'on appelle, d'un coup. C'est qu'on n'a pas vraiment le temps de faire des théories. C'est qu'on l'écoute, on en parle pendant 2 semaines, puis après ça, on oublie. Tandis que des épisodes comme ça, ça dure un bon 2 mois, puis pendant 2 mois, tu fais des théories, puis après, tu en parles longtemps. Puis jusqu'à temps que l'autre saison arrive, puis tu continues. Fait que, c'est ça Star Wars pour moi. Je suis vraiment content que ça soit épisodique par semaine, weekly qu'on appelle.
Fait que, ouais, rentrez vos commentaires, on va échanger nos affaires comme ça. Ouais, la nouvelle peinture de Boba Fett aussi, que ça va offrir des nouvelles figurines. Ouais, des nouveaux cosplays aussi. J'aime bien le fait qu'il a gardé son Tusken Rider suit en dessous. Ça va faire un beau mix. Ouais. Fait que voyons ce qui arrive pour la semaine prochaine. Et sur ça, ben, on se dit à la prochaine. Et je vais couvrir d'autres trucs comme hier, il y a eu le dîner Investor Call, qui est une présentation de Lucasfilm et de Disney en face de leurs investisseurs. Donc, ils vont dire qu'est-ce qui arrive pour 2021. Il y a eu plusieurs annonces intéressantes et on va couvrir ça dans une autre vidéo. Donc, le reste de ma journée, c'est ça que je fais aujourd'hui. Fait que, à la prochaine. On se dit à la semaine prochaine. Ciao!